OK, donc vous pouvez venir appuyer ici votre dos sur la plaque qui est juste ici. Elle m'a bien dit que c'était votre côté droit qui vous faisait mal. Oui, parfait. Donc, on va faire les radiographies du côté droit. Je vais juste vous mettre ça ici dans votre pouce pour vous protéger des radiations qui ne sont pas utiles pour faire notre image. Je vais juste tourner ça un petit peu ici, comme ça. Donc, on va avoir 3 images à faire aujourd'hui pour votre omoplate. Je vais juste demander de venir prendre ici la tige de soluté avec votre main. Oui, tout simplement comme ça, c'est parfait. Vous allez vous tasser un petit peu vers moi. Donc ici, c'est important de venir toucher à l'apex de l'omoplate parce que c'est ce qu'on veut prendre en radiographie. Je vais juste vous demander de soulever un petit peu plus votre bras. Je vais prendre votre main, je vais juste monter et descendre votre bras pour bien venir toucher à votre omoplate. Okay, parfait. Vous pouvez venir appuyer ici. Donc, j'ai localisé l'apex de l'omoplate qui se trouve juste ici. Bon, je vais descendre un petit peu mon rayon central. On s'assure d'inclure l'apex et d'inclure aussi l'acromion. Pour la largeur, en fait, vous pouvez vous permettre de fermer en largeur. Tant que vous avez le 3/4 de votre clavicule encore, vous êtes certain de tout avoir votre omoplate au complet. Ici, j'ai vraiment bien tiré la jaquette du patient pour bien voir ma lumière. Et on n'oublie pas aussi de centrer le tube. Ça va monter dans votre dos. Et le bokeh. On n'oublie pas la lettre. Ici, c'est le côté droit. On met aussi la flèche pour indiquer qu'on fait les incidences au bokeh mural. Je vais venir vous mettre ça ici. Vous allez le prendre dans votre main ici. Et puis, on va venir cacher, dans le fond, l'autre sein parce qu'on ne peut pas venir cacher celui qui est dans la lumière là, au risque de couper notre image. Donc, on s'assure encore que les protections plombées ne sont pas dans le champ de lumière. Vous allez demander de regarder de ce côté-ci, du côté gauche. À mon signal, je vais vous demander d'arrêter de respirer. Arrêtez de respirer. Vous pouvez descendre votre bras, vous pouvez relaxer l'autre main. Vous pouvez lâcher ici la petite tige à soluté, pas de problème. Donc, on met la cassette en longueur, la ligne verte vers le haut. Parfait. Donc, pour la deuxième radiographie, je vais demander de venir mettre votre main derrière votre tête. Oui, parfait, comme ça. On va mettre même un petit peu plus haut, comme ça ici. On fait ça dans le fond pour vraiment bien dégager l'apex. Puis, je vais vous demander de tourner un petit peu vers moi comme ça. Tourne le corps du patient à peu près de 15 à 20 degrés. Encore une fois, on vient localiser l'apex de l'omoplate qui est ici. Elle a remonté, elle est un petit peu plus haute que lorsqu'on a fait l'AP parce que, étant donné qu'on vient basculer l'omoplate vers le haut, c'est normal qu'elle soit un petit peu plus haute. Donc, on peut monter un petit peu notre rayon central. Et aussi, l'acromion va avoir remonté vers le haut en plaçant le bras de cette façon-là. Donc, ça nous permet de nous assurer qu'on ne coupe pas aussi l'acromion. Donc, l'apex, c'est juste ici. On pourrait remonter un tout petit peu encore. On n'oublie pas de venir faire de la collimation. N'oubliez pas d'ajuster notre tube. Ça va remonter dans votre dos, madame? Tournez juste un petit peu plus. On vient aussi mettre notre rayon longitudinal. Là, je dirais qu'elle va passer à peu près vers le début de l'aisselle ici. Tassez un petit peu vos pieds vers la gauche.
va déplacer nos lettres pour qu'ils soient dans la lumière. Donc ici, ma protection plombée, elle arrive dans mon champ de lumière. J'ai l'impression que ça va me déranger pour la radiographie, donc je préfère le retirer plutôt que de faire une reprise. Vous allez venir cacher ici encore votre sein avec la petite protection plombée. Parfait. Ne bougez pas. Vous allez regarder du côté gauche. Parfait. Ne respirez pas. Respirez. Vous pouvez descendre votre bras. On va avoir une dernière image à faire. Donc, au niveau du positionnement, pour la dernière image, ça va comme être le near de l'épaule. Vous pouvez toujours remettre ici la protection plombée au patient. Vous allez juste vous tourner, puis je vais la mettre derrière vous. Parfait. Donc, vous allez venir appuyer votre épaule qui vous fait mal. On fait le côté droit, n'oubliez pas, le bon côté. On est en PA, donc le côté change un petit peu. Donc, vous allez venir appuyer votre bras sur votre abdomen. Parfait. Pour celle-là ici, on n'a pas besoin, contrairement au near de l'épaule, on n'a pas besoin de venir dégager l'humérus car c'est vraiment plus l'omoplate qu'on veut voir en profil. Donc, encore une fois, on vient toucher ici à notre apophyse thoracoïde et au bord vertébral de l'omoplate et on essaie d'aligner les deux ensemble. On fait la collimation en s'assurant de ne pas couper encore l'apex de l'omoplate. Et aussi s'assurer de ne pas couper l'acromion non plus en hauteur. On vient fermer nos champs. Parfait. On n'oublie pas les lettres et la flèche. Également, il ne faut pas oublier de déplacer notre boquet étant donné qu'on va avoir changé. Ça va bouger un petit peu devant vous. Parfait. C'est important, encore une fois, de ne pas bouger. Quand je vais vous le dire, vous allez arrêter de respirer. Ne bougez pas, ne respirez pas. Respirer, vous pouvez vous déplacer. Je vais juste aller vérifier la dernière image. Si l'image est adéquate, ça va être terminé. Ça ne sera pas bien. Donc, c'est parfait, l'image est adéquate. Je vais juste vous aider avec les protections plombées. On va tout enlever ça ici. Vous pouvez me donner ça. Suivez-moi, on va sortir de la salle.